D'accord. Et aujourd'hui, le 267e pape reste le cardinal Robert Francis Prévost, qui avait été nommé par le préfet du dicaster pour les évêques par le pape François il y a 2 ans. On l'évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut bien changer, Georges, aujourd'hui? Quand vous avez suivi son discours un peu, il a mis quelques petits mots: paix, justice, mission auprès des pauvres. Donc on reste sur la ligne fixée par l'ancien dans les combats. Je pense qu'on peut le dire ainsi. Et il est d'abord important de rappeler que l'Église catholique romaine, c'est 2 volets. C'est la pastorale de l'Évangile, justement assurée par le clergé, et la pastorale sociale assurée justement par ces laïcs-là qui, au quotidien, sont au contact des populations telles que les organisations L'apostolat de la famille. Et pour mon cas particulièrement, qui a été un des proches collaborateurs de Monseigneur Samuel Cléda, puisque travaillant au Codas Caritas Douala, vous voyez la pastorale sociale inspirée justement du Populorium Progressio de Paul VI, qui veut justement que l'Église cesse juste d'être cet enclos qui s'occupe de l'évangile et en délaissant justement d'autres aspects de la vie sociale. C'est pourquoi vous voyez que l'Église est en front office dans plusieurs domaines. L'éducation, la santé et les droits de l'homme, plus précisément. Et ça ne surprend donc pas que le nouveau pape, le pape XIV, justement, Léon XIV, s'inscrive dans cette dynamique-là pour pérenniser justement une pratique propre et chère justement à la beauté qu'on sait de cette église. Et comme je disais tout à l'heure, Jonathan a si bien fait de le relever, l'église connaît quelques soubresauts parce que justement il y a non seulement les conservateurs de l'église traditionnelle et justement les réformateurs ou alors les réformistes qui sont de plus en plus ouverts aux choses extérieures. Et c'est pourquoi justement l'Église a été confrontée à un moment à ces questions-là sur les questions de genre, les questions de pédophilie. Donc le pape est attendu sur pas mal de points, notamment cette question sur l'homosexualité, sur la question même de la responsabilité du prélat dans les accusations de pédophilie et autres. Et au regard justement des schismes géostratégiques aujourd'hui, du bouleversement des cartes mondiales, il est également attendu à ce niveau. Parce que, comme le disait Jonathan tout à l'heure, Jonathan, lui, il a choisi sur quelqu'un, l'ancien pape s'est aligné, ce que je ne pense pas. Mais je crois qu'au regard des cartes géopolitiques mondiales qui sont en permanente mutation, le pape est également attendu sur cette question-là. Et c'est pourquoi il est bien fait qu'il parle qu'il ressorte de ses premiers propos des mots tels que justice, paix et